Bienvenue dans cette vidéo de BusyLearn. Donc on va voir qu'est-ce que Copy AI. On va vous donner aussi notre avis et vous allez découvrir avec moi toutes les fonctionnalités et on va aussi tester l'offre gratuite. Donc premièrement, il faut savoir que Copy AI, ça a été l'un des premiers logiciels de création de contenu via GPT-3 ou GPT-3. En anglais, ça sonne mieux. Et leurs prix ont pas mal évolué. Ils ont aussi bien améliorer les fonctionnalités. Donc c'est vraiment un bon logiciel si vous voulez créer du contenu. Et voilà, en gros, les fonctionnalités, c'est que vous pouvez par exemple créer des articles de blog. Vous pouvez aussi générer des descriptions pour faire de la publicité, par exemple Facebook, Instagram aussi. Vous pouvez créer des descriptions de produits. Vous pouvez créer du contenu plutôt en mode copywriter pour vraiment attirer l'attention des personnes, etc. Et vous pouvez aussi générer du contenu pour des sites internet. Par exemple, là, il montre un peu quelques templates, donc des press releases, des follow-up, faire des email templates, voilà. Enfin, il y a plus de 90 templates, donc on va voir ça en fait quand on va tester l'offre gratuite. Donc pour le prix, c'est le plus important. Déjà, on peut payer par mois et par an. Et donc il y a seulement deux choix spécifiques, c'est soit l'option gratuite. En fait, c'est une offre d'essai déguisée. Mais il faut savoir que maintenant, il y a 7 jours d'essai gratuits pour le pack pro. Et donc, vous pourrez essayer vraiment tout ce qui est Blog Wizard. Vous pourrez aussi générer du contenu dans différentes langues, etc. Mais si jamais vous avez besoin que maximum 2000 mots et que vous voulez juste, par exemple, générer des petites descriptions de produits, l'offre gratuite, en fait, vous conviendra parfaitement. Si par contre, vous avez besoin de générer maximum 40 000 mots par mois, ça vous coûtera à peu près 49 € par mois. Et par an, par contre, ça coûte 37 $ par mois, donc c'est 440 € à l'année. Donc on va remettre au mois quand même. Et juste pour voir, si vous avez besoin de générer 100 000 mots, c'est 100 € par mois. Donc ça fait quand même beaucoup, 100 000 mots. On va dire que ça fait 100 articles de 1000 mots, donc pour 100 € seulement. Et sinon, 300 000 mots pour à peu près 280 € par mois. Donc c'est assez cher si vous voulez générer par exemple 500 000 mots par mois. Ça fait au moins plus de 300 € par mois, je pense. Une petite fonctionnalité aussi qui est prévue dans le Pro Plan, c'est qu'il y a la possibilité en fait de donner 5 accès à d'autres personnes, donc qui pourront accéder à votre compte et générer du contenu. Donc si vous voulez déléguer la création de contenu, vous pouvez donner un accès à votre assistant virtuel par exemple. Donc faut savoir aussi qu'il y a une extension Chrome, voilà, copy.ai, et vous pouvez générer directement depuis n'importe quel site. Par exemple, pour des contenus d'email, vous pouvez aller sur Gmail et utiliser l'extension Chrome. Attention, par contre, elle n'est pas disponible sur leur site. Il faut taper, par exemple, sur Google, Copy.ai, extension Chrome, et vous pourrez la trouver. Donc là, ici, je me suis inscrit, et il pose quelques questions, comme par exemple, qu'est-ce qui me décrit le mieux. Donc on va mettre business owner, next. Et moi, la plupart du temps, ce que j'ai besoin de générer, c'est des articles de blog. Donc on va choisir blog. Et voilà. Où est-ce que je l'ai vu? On s'en fiche. Donc c'est parti. Le plus intéressant quand même, c'est de créer un article de blog. C'est quand même une fonctionnalité qui est assez recherchée. Donc on va voir ça. On va essayer quelque chose quand même d'assez facile. Sinon, les résultats seront un peu bizarres. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu à l'esprit, c'est combien de litres d'eau doit-on boire par jour. Je sais pas d'où c'est sorti, mais ça peut être un bon article et ça doit pas être trop compliqué à l'intelligence artificielle pour répondre à cette question, donc on va voir. Donc je mets des mots-clés. Ouais, c'est bizarre parce qu'ils disent pas vraiment s'il faut les séparer avec des virgules ou des slash ou quoi. Donc je trouve ça pas terrible, ils devraient indiquer ce qu'il faut faire là. Mais je vais essayer avec des virgules, généralement c'est ça. C'est un peu difficile de mettre des mots-clés, mais je pense pas qu'il y ait besoin vraiment de mots-clés pour qu'il génère un bon article. Et là, on peut choisir un peu le ton de l'article, si on veut que ce soit avec des blagues ou vraiment que ça persuade la personne de boire le bon nombre de litres d'eau. Mais là, par exemple, c'est plus informatif, donc c'est bizarre qu'il n'y ait pas informatif par contre. Donc je sais pas trop, je dirais professionnel. Et là, on peut pas choisir les goals, bon, c'est pas grave. Donc ça a généré en fait les titres. Donc les petits H2, les sous-titres en fait du titre de l'article. Ok, bon ça a mis un peu de temps quand même, comparé à d'autres logiciels.
Donc il faut savoir qu'il y aura une intro qui va se générer ici, et ça vous pouvez pas l'enlever. Et ensuite là c'est les titres H2, où en fait il créera sûrement des descriptions après, où on pourra peut-être mettre des H3, des sous-titres. Donc ça c'est pas mal. Ah ok, en fait on peut les enlever, et là c'est pour en ajouter d'autres. Et là on peut les glisser, déposer. Le corps humain est composé d'environ 65% d'eau, on s'en fiche un peu. Ça c'est bizarre ça. C'est pas terrible en tout cas la génération des titres. Ça c'est pas mal. Ça c'est plus en conclusion. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ok, donc là en fait c'est des petites phrases sur lesquelles l'intelligence artificielle va se baser pour générer vraiment des paragraphes quoi. Donc là, bon c'est aussi assez spécial quand même parce que c'est en anglais. Mais pas là par contre, pour les hommes, pour les femmes. Bizarre que les hommes ils aient moins besoin que les autres. Ok. Bon, on va voir ce que ça va donner. Générer le contenu. Bon ça, normalement, c'est logique que ça prenne du temps parce que ça doit générer tous les paragraphes. Et il y a certaines limitations au niveau de l'intelligence artificielle, donc ça prend un peu de temps pour ne pas dépasser les limitations. Voilà, donc ça a généré le contenu. Là, ça s'est mis en anglais. Là aussi, mais là non. Donc ça, que ce soit mis en anglais, je comprends pas pourquoi en fait ça a fait ça. C'est pas très professionnel. Bon, bien sûr, vous pouvez utiliser DeepL par exemple et le traduire, mais ça devrait être en français. Donc ça, on peut dire que c'est bidon. Ça devrait être une phrase uniquement pour la conclusion. Et ça fait combien de mots à peu près? Ouais, difficile à savoir. Et ça a l'air d'être un bon article. Ah, ok, 500 mots. Donc c'est pas mal, 500 mots en moins de 3 minutes. Et ça donne une base aussi sur laquelle vous pouvez travailler. Donc là, c'est des H2, là c'est un H1, là c'est l'introduction. Donc si on passe à utiliser des outils copy.ai, ok, là on peut encore plus générer du texte, mais c'est un peu spécial quand même, comment on fait. Donc j'ai généré une petite question, est-ce qu'on peut y répondre? Donc on peut juste réécrire, mais c'est tout. Et là c'est en anglais, on va mettre en français. Ce qui est bien quand même, c'est qu'on peut par exemple insérer le contenu en français, et les résultats peuvent être en une autre langue. Donc ça c'est super. Et il y a très peu de logiciels qui peuvent proposer cette fonctionnalité. Voilà, donc là, c'est un mode freestyle un peu. Et ce qu'il faudrait faire, c'est... bonne question. Moi, j'aimerais bien, si je fais tab, qu'est-ce que ça va faire? J'aimerais bien en fait ajouter ce titre. Est-ce qu'on a besoin de boire? Ah ok, c'est pas mal. Ça a généré un peu. Mais c'est en bêta, d'accord. Ok, donc ça a généré la réponse. C'est cool. Donc par exemple, ça, on pourrait le mettre en H3. Ici, hop. Voilà, et si vous voulez générer plus de contenu, vous faites tab. Le contenu est pas horrible là, en tout cas. Et ça se base sur les derniers mots et ça génère différents contenus, 5 contenus en fait quand vous appuyez sur la touche tab. Donc c'est cool, c'est bien ça. Nickel. Et ensuite, si vous voulez sûrement exporter ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de le copier. Ça bug un peu quand même. Ok, bon, ça marche pas. Mais en tout cas, le mieux, voilà, c'est de faire CTRL A, vous faites CTRL C et vous le copiez dans votre article de blog WordPress par exemple. Donc on va sortir de là, on va aller directement sur le dashboard, donc le tableau de bord. Là on peut voir que il y a la création d'articles de blog et on peut générer des captions Instagram, donc c'est les bios. On peut y aller en mode freestyle comme ce que j'ai fait pour générer du contenu comme ça qui est basé sur une petite phrase. On peut aussi y mettre des projets, hop comme ça. Et après j'imagine qu'on peut tout centraliser dedans. Là par exemple ça va générer une description de produit. Bref, c'est pas... On va voir directement les templates. Et on va voir, ok, une bio Instagram, c'est parti. Donc ça, il n'y a pas besoin d'y toucher, j'imagine. Le nom, on va mettre BusyLearn. C'est quand même pas terrible parce que là, on veut y mettre du français, mais il y a quand même du contenu en anglais. Pour ceux qui sont pas très forts en anglais ou qui veulent pas en fait d'anglais, bah là, c'est inévitable. Donc je vais essayer. Ça fait bizarre en fait juste de répondre à des trucs en anglais et d'y répondre en français. Donc, c'est vraiment au pif. Follow me on, on va mettre YouTube. Voilà, juste pour tester. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est en train de générer? Je sais pas ce qui s'est passé, je vais refaire encore. Ah ok, bon donc, en fait ça se génère en bas quoi. Il y a pas mal de petits problèmes d'interface je trouve, c'est pas génial. Genre c'est pas très ludique des fois. Bonjour à tous, je m'appelle BusyLearn, je suis un youtubeur français. En tout cas les contenus sont pas mal. Voilà par exemple celui-là, si on fait copie, est-ce que ça se met dans l'éditeur? Non en fait faut le coller. Et voilà, ça a généré une description. Donc il y a tellement en fait de templates que ça va être difficile de tous vous les montrer. En tout cas, c'est plus ou moins basé en fait sur une interface où vous remplissez quelques petits mots-clés ou autres et ça génère
un paragraphe que ensuite vous pouvez par exemple agrandir en tapant sur Tab. Mais pour tous par exemple ça va être comme ça. C'est des templates, vous y insérez des mots-clés et voilà. Donc c'est pour ça que ce que je vous ai montré le plus important pour moi, c'est de voir comment réagit la création d'articles de blog. Le résultat était pas trop mal. À voir en fait si ça a généré du contenu en anglais parce que là il y avait les mauvais réglages. Mais c'est pas mal voilà pour générer des articles de blog. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix si vous allez utiliser copy.ai. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos de générateurs de contenu avec intelligence artificielle. Vous pouvez aussi lire les articles. On essaie de les mettre à jour constamment, mais des fois ils changent leur prix, des fois ils changent les fonctionnalités, donc ça peut être un peu faux. Mais tout dépend en fait de ce que vous voulez. Donc il n'y a pas vraiment de meilleurs logiciels à recommander. Par exemple, Jasper, c'est quand même l'un des plus populaires. Mais si vous voulez juste générer des descriptions Instagram, copy.ai c'est sûrement mieux et moins cher aussi. Sinon, il y a aussi Writer, mais ça c'est pareil. Pour générer des articles de blog, il n'y a pas ce système de blog post wizard. Donc tout dépend en fait de ce que vous voulez faire. N'hésitez pas aussi à demander directement en commentaire YouTube, vous expliquez, que ce soit sur cette vidéo ou d'autres vidéos, vous expliquez vos besoins et on essaiera de vous guider. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un like, ça boostera un peu l'autorité de la chaîne et je vous dis à bientôt.